Voici une carte alternative que j'ai commencé à faire. Donc, c'est très simple. Pour chaque fanion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma tranche. Je suis venue chercher les boîtes. Vous avez déjà une rainure. Donc, je place ma rainure pour qu'elle arrive directement dans le trou de ma tranche. Je viens couper une section. Après ça, je vais essayer de venir faire une ligne droite, comme ça ici. Et cette ligne droite-là, je vais la mettre sur ma ligne de 3/4 de pouce de l'autre côté. Puis, je vais repasser. Et je me retrouve avec deux petits morceaux ici d'extra. Puis, vous pouvez prendre le poinçon que vous avez. Moi, j'ai un poinçon étiquette en fanion. Fait que je viens juste entrer mon étiquette à l'intérieur. Je regarde à l'endos pour être sûr d'arriver après la rainure qu'on retrouve ici. Comme ça. Puis, je vais me retourner de bord pour m'aligner droite. Pour arriver juste. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais rentrer mon étiquette. Et puis, j'ai mesuré pour qu'ils arrivent presque tous égaux. Que ça arrive vraiment à la ligne que je vois ici, là. Donc, je vais venir réappuyer. Puis, ça me donne mes fanions comme ça ici. Pour leur donner un peu plus de profondeur, je suis venue avec Brune Dune et je suis venue ancrer mes côtés, soit avec une éponge, un doigt camoufleur ou avec les brosses estampes. J'en mets pas beaucoup, mais juste assez pour donner un peu de profondeur comme ça ici. Mon carton noir, je l'ai surpiqué avec les rectangles surpiqués ici. Et puis, c'est avec le plus grand. Puis là, par la suite, je vais juste venir coller chacun de mes fanions. J'ai pris une étiquette qui était dans l'ensemble de Paper Pumpkin et je suis venue rajouter le mot joyeuse qui se retrouve dans les poinçons mots de souhait. Vous avez joyeuse, puis après j'ai fait Halloween aussi. Puis mon étiquette, j'ai fait comme avec mes fanions. Là, je suis venue avec mon éponge faire le contour rapidement, là, comme ça ici, pour venir donner un peu plus de profondeur. Dans l'ensemble, on avait les tiges comme de foin, là. Et je viens de tourner comme ça ici. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Autour d'un crayon, ça fonctionne très bien. Comme ça. Puis le joyeuse, je vais venir le surélever avec des Stamping Dimensional. Puis j'avais également découpé Halloween. Ah oui, c'est vrai. Pour le joyeuse Halloween, je suis venue les découper dans mes restants ici. Tu sais qu'il y avait là, pour faire la brouette. Donc, j'ai vraiment découpé directement sur ça. Je vais venir mettre mon Halloween.
Et je vais pouvoir venir coller le tout sur un carton blanc simple. Comme ça. Puis si je veux pas que ça bouge, je pourrais venir mettre un petit point de colle pour empêcher le mouvement. Comme ça ici. Pour l'intérieur, j'ai découpé un autre surpiqué rectangle en tarte au potiron et j'ai mis les petits visages de la citrouille. Et voilà une carte alternative qui est complètement différente du projet de notre Paper Pumpkin. Une autre carte alternative, j'ai pris le papier sable du Sahara que j'ai étampé à ton sur ton avec sable du Sahara. Ce jeu d'étampe ici pour faire le fond. Par la suite, je suis venue avec occasion de célébrer. J'ai étampé Je te souhaite la meilleure des fêtes en memento noir. J'ai pris mon Stemparatus puis je l'ai étampé vraiment plusieurs fois pour avoir un noir vraiment très pur. Par la suite, avec mon éponge, je suis venue ancrer tout le contour de mon papier. Je vais venir coller le tout sur un carton noir nu. Avant de coller mon carton noir nu sur ma base de cartes très vanille, je vais venir avec de la ficelle. Je vais venir faire 2 tours avec un double nœud. Et puis je vais pouvoir venir faire par la suite une boucle. Que moi je le veux là, juste en dessous de mon vœu. Comme ça ici. Là, je vais pouvoir venir coller mon carton noir sur ma base de cartes très vanille. J'ai pris le feuillage qui vient dans l'ensemble Paper Pumpkin. J'ai étampé en noir l'intérieur, les raies là, de la feuille. Je vais venir juste avec du double face. On va en coller un comme ça ici. Ceux-là, les 3 qu'il y a ici, puis la grosse, je l'ai découpé avec un vieux kit de poinçons, superposition de saison. Donc, on avait dedans cet ensemble un poinçon détaillé et un poinçon plein. Encore une fois, je vais venir avec du double face. Pour le papier que j'ai utilisé pour poinçonner les feuillages,
je l'ai pris dans mes restants de boîtes dans la section du bas, là. Donc, vous voyez les 3 que je suis venue découper. Et puis, j'ai fait le contour. L'intérieur, les lignes sont faites avec Memento noir. Puis, les contours avec l'éponge et sable du Sahara. Et puis celle-là, je l'ai faite avec la couleur papaye pâle. Et je suis venue avec tarte au petit rond. Et dans l'ensemble qu'on a avec Paper Pumpkin, il y a comme des genres de lignes, un tas là, avec comme un barbeau. Je suis venue avec tarte au petit rond et je l'ai tempé quelques fois sur mon papaye pâle. C'est ce qui me donne comme si ma feuille était de plusieurs couleurs. Et le contour, comme j'ai fait tout à l'heure, avec mes autres feuillages, je suis venue avec l'éponge et sable du Sahara, pardon, mettre un peu d'encre. Comme ça ici. Donc, ça vous fait une autre carte alternative de terminer. Pour l'intérieur de ma carte, j'ai pris pareil, là, le noir nu et sable du Sahara. Pardon. Et puis, je suis venue dans le kit d'étampe qu'on reçoit dans le Paper Pumpkin. J'ai pris celui qui est comme une genre de tache avec le sable du Sahara. Je suis venue l'étamper plusieurs fois avec tout ou partiellement. Puis, j'ai pris soin de tourner mon étampe. J'ai terminé avec mon éponge. Comme tout à l'heure, j'ai fait tout mon contour comme ça ici. Là, il va me rester à venir le coller sur mon carton noir. Et coller le carton noir à l'intérieur de notre carte. Voici une autre carte alternative. Ce que je suis venue faire, j'ai pris un carton noir nu et mes 3 couleurs ici, c'est les petits paniers qui viennent dans le Paper Pumpkin. Je suis venue découper cette section-ci juste en haut des pointes, puis de chaque côté des pointes ici. Donc, dans le milieu, il va me rester des espaces qui vont être un peu coupés, mais ça ne me dérangeait pas parce que je suis venue le camoufler une fois collé sur mon carton noir. Je suis venue le camoufler avec un embossage. Je ne sais pas si on peut le voir là, à la caméra. Avec mon papier, il est complètement embossé. On ne voit plus du tout les traits des fentes ici. Les papiers ont environ 1 pouce et 7/8 de haut et 2 et 5/8 de large. Si vous vous fiez vraiment aux pointes ici en premier, après ça, vous allez faire une ligne droite, une autre ligne droite, puis vous terminez ce côté-là, ça devrait arriver environ 1 et 7/8 par 2 et 5/8. Je prends vraiment la section où est-ce qu'il y a la base de nos petits paniers, là. Comme ça ici. Avant de les coller, je suis venue avec mon petite éponge faire le contour de chaque papier. Fait que comme ça fait un mariage encore plus parfait
avec l'embossage. Une fois l'encre mise, je les ai collés sur mon carton et après j'ai passé le tout dans ma machine de découpe et embossage. Et nous allons pouvoir venir coller sur une base de carte. Moi, j'ai pris blanc simple. J'ai mis une étiquette qu'on a dans notre ensemble, comme ça ici. Et je suis venue utiliser Souhait en grand, vu que notre jeu d'étampes qui vient dans le Paper Pumpkin est en anglais. Donc, j'essaie d'utiliser mes étampes en français. Donc, je suis venue chercher le merci de Souhait en grand. Il rentre parfaitement dans mon étiquette. J'ai roulé ma paille cette fois-ci avec un pinceau pour que mes vrilles soient beaucoup plus petites qu'avec un crayon. Et derrière mon merci, j'ai mis une ligne de Stamping Dimensional. Et je vais pouvoir venir coller le tout comme ça ici. Pour l'intérieur de ma carte, j'ai pris un carton blanc simple. Je suis venue mettre le gros merci qui se retrouve dans le même jeu d'étampes, Souhait en grand. Et je vais venir finaliser avec la petite tache qui se retrouve dans notre jeu d'étampes Paper Pumpkin. Donc, je vais venir chercher mes 3 couleurs qu'il y a sur le dessus. Soyeuse succulente. Je vais venir comme ça les taper. Je vais venir avec Calico Coquelicot. Et je vais venir avec Papaye pâle. Papaye pâle, je ne l'ai pas en tampon, mais je l'ai en crayon. Donc, j'ai juste à prendre mon crayon et venir flatter délicatement le côté plume. Et une fois que c'est fait, là, c'est moins pire parce que notre étampe est petite, mais si vous auriez une plus grosse étampe, vous auriez juste à faire un ouf dessus. Puis après, vous venez l'étamper sur votre carton. Ça fonctionne très bien. Je vais venir coller le tout sur un carton noir nu. Puis, je vais venir coller à l'intérieur de ma carte. Un autre projet alternatif avec notre Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!